Mais j'ai l'impression que les autres images étaient quand même un peu plus percutantes apparemment. Moi je rejoins car c'est pas du fake ici. Merci. Non, pas de fake. On va dans le concret, on va dans le vrai. Autant dire que faire du fake, déjà c'est tout un programme, tout un planning, tu vois, à mettre en place en montage. Et j'ai vraiment pas le temps. J'aborde bien assez de choses sur les réseaux, que ce soit la prévention et les témoignages sur paranormal, que ce soit les enquêtes en live que vous me retrouvez assez souvent, plus encore les montages vidéo. J'ai vraiment autre chose à faire que faire du fake. Enfin, je trouve pas sensé. C'est pourquoi je travaille avec plusieurs appareils professionnels. Là, vous l'avez, ça, c'est donc la dernière Spirit Box à la mode, celle qui est sortie aux States, SB7 Pro, d'accord. Elle est sortie il n'y a pas si longtemps, donc achetée directement aux États-Unis. Ovilus, ça vaut plus de 500 $ directement chez le producteur, enfin pas le producteur, chez le, dans l'entreprise quoi. Parce que ça en revente sur eBay, c'est 1000 balles. Ovilus. Ce que vous utilisez sous forme de GhostTube si vous connaissez GhostTube, sauf que c'est en anglais ou en espagnol. Voilà. Le fabricant, oui merci. Écoutez, je tiens plutôt bien ce live, hein, n'ayant pas dormi, donc soyez un petit peu tolérants avec moi, un peu laxiste. Là, et puis le reste du matos, je l'ai rangé. Ouais, vous avez encore le multimètre que vous connaissez aussi. Ça sert de K2, donc ça détecte les ondes électromagnétiques, mais également les champs électriques et enfin les radiations atomiques. C'est pourquoi on a ce petit truc là aussi. Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez tous les bienvenus. Ok, donc est-ce qu'on aurait quelqu'un qui serait prêt à venir témoigner, apporter donc une petite histoire en lien avec le paranormal? Personne n'a pratiqué le Ouija. Personne n'a pratiqué l'écriture automatique. Vous êtes sûr? Bonjour. Oui, ça va bien. Merci Margaret, toi. J'essaye de répondre. Bonjour MT. J'essaie de répondre un maximum aux gens. Je suis prête si tu veux. Ben, vas-y, hein. On n'a encore eu personne. Et bien sûr, je tiens à le rappeler que les gens qui ne suivent pas la page ne monteront pas. D'accord? Je demande une chose, c'est de suivre la page, même pas un cœur du jour, même pas de donation, mais de suivre la page. On vient là pour raconter son histoire, on vient pas là pour faire du prosélytisme religieux, ni amener ses théories ou bien son scepticisme sur le paranormal, parce que je m'en carre, mais alors je m'en carre les fesses. Ok? Donc je crois que c'est assez clair juste ici. S'il y a des personnes qui souhaitent... Il y avait quelqu'un qui était intéressé. Juste laisse-moi un petit moment, je suis pas très réveillé. Ouais, ça marche, Charlotte. Par contre, il faudra suivre la page. Hein. J'ai vu aussi qu'il n'y a pas longtemps, en sortant de chez une amie tard, une ombre blanche. C'est des choses qui arrivent. Ce sont vraiment des choses qui arrivent. Couteau suisse, tu as fait la demande, mais tu ne suis pas la page. Je viens de le rappeler juste avant. Une fois que vous suivez la page, les amis, je vous fais monter sans problème. Tant pis, c'est les conditions. J'aurai d'autres personnes. Bonne journée à toi. Je suis pas venu sur TikTok pour me prendre la tête. Hein. Salut, ça va? Agréable dimanche. Merci à toi aussi, user. C'est Olivier ou bien? User. Faudrait que tu changes ton nom aussi. Là, ça a beaucoup de quoi de suivre la page. Non, mais je te jure. Après... Mais je suis assez surpris quand même parce que habituellement on est plus nombreux le soir et là ça devient l'inverse. Limite en journée il y a plus de monde parce que j'ai lancé le live, 15 minutes après il y avait déjà 350 personnes. Et puis attendez, dès le moment où on va faire monter les gens, ça monte. Hein. Donc déjà un grand merci à vous tous. Vous êtes nombreux à vous intéresser à mon contenu, à cette chaîne, aux témoignages de différentes personnes qui ont parfois traversé l'horreur, qui ont parfois traversé des expériences juste incroyables, parce que le paranormal, ce n'est pas que des expériences négatives, loin de là. C'est un juste milieu, comme la table du bistrot, pas trop haute, pas trop basse.
Sauf que Couteau Suisse, on n'a ni la même visibilité, ni le même contenu, d'accord? On se compare pas. Moi, je me compare à personne. Je me compare à moi-même et avec mon travail, tu vois. J'ai suffisamment à faire et je suis pas là pour me justifier. Et c'est dommage, parce que là, t'es sur une chaîne suisse. Donc, je pense, parmi les chaînes sur le paranormal suisse, je dois être, surtout en live, hein. Après les autres, je connais pas. Oui, on a le grand JD, mais il est vraiment sur YouTube. TikTok, il a sa chaîne, mais il est pas actif en live. Donc, je parle vraiment de live pour dire que je fais partie de ceux qui sont un peu reconnus en Suisse dans le paranormal. Après, beaucoup de gens me suivent dans différents pays. Et ici, c'est ce que j'apprécie, c'est l'esprit de soutien mutuel. Oui, c'est ça, c'est ça. Si la façon ne te plaît pas, c'est que t'es peut-être pas fait pour être ici. Y a pas de souci. Moi, j'accueille tout le monde, mais après, ça sert à rien de plus te justifier. Je vois pas pourquoi tu continues à parler si ça t'intéresse pas. Il fait Astar, non, loin de là. Non. Je reste humble et puis il faut bien savoir que l'algorithme TikTok il peut changer du jour au lendemain, tu sais. Donc il faut savoir rester à sa place. Il faut être reconnaissant pour la communauté qu'on a et pour ceux qui nous poussent, pour ceux qui tapotent à chaque fois, pour ceux qui mettent les cœurs du jour, pour ceux qui suivent les posts et qui suivent aussi les chaînes auxiliaires. Et loin de là. Bonjour, je peux raconter mon histoire que j'ai vécue, mes enfants et voisinage aussi. Mais bien sûr, on est là pour ça. Merci Evelyne. Et oui, je demande même pas un cœur du jour ou bien de la donation, simplement de suivre la chaîne. C'est gratuit. Ça laisse la liberté à chacun d'entre vous, que vous ayez les moyens ou pas, de venir vous exprimer. Puis c'est un juste retour parce que je prends aussi le temps de vous faire monter, de vous écouter, et puis éventuellement de donner des conseils s'il y en a besoin. Ça s'arrête pas juste à un témoignage, parce qu'il y a plusieurs chaînes qui font ce que je fais. Mais de là, aller ensuite creuser, rechercher éventuellement ce qui aurait pu poser problème, amener éventuellement peut-être une supposition ou une réponse, ça dépend. Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui ont vécu des choses, mais peut-être parfois c'est un peu tôt. Faut pas oublier, c'est dimanche. Tranquille, il y en a certains dimanches, faut pas les faire chier. Surprenant, un dimanche matin, je vais peut-être témoigner alors. Pourquoi pas. Bonjour tout le monde, bonjour Minéa. Et surtout que moi je compte pas faire jusqu'à midi les amis, hein. Déjà là, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Ok, donc je tiens à préciser un dernier post qui vous annonce sur ma chaîne que quelque chose vous attend prochainement. Oui Charlotte. Charlotte, faut faire votre demande. Et puis, on vous écoute. Et puis, vous êtes bien patient en tout cas. Merci infiniment à ceux qui restent, qui sont là. Bon, ça vient, c'est bien gentil ce live, mais ils sont où les témoignages? Non, vous inquiétez pas. Ça va venir. Des moments de latence comme ça. Surtout le dimanche matin, faut pas trop enquiquiner les personnes. Pas trop les pousser. Étonné de te voir le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur... disons que c'est pas pour tout le monde. Mais il y a du gros qui sort bientôt là. Ah ça y est, il y a Leonardo là qui me rejoue son coup là, je te paye un Uber Eats. J'ai pas besoin d'un Uber Eats, t'inquiète. T'inquiète, regarde. Hier, j'ai réfléchi stratégie. Je me suis dit, j'ai envie de me manger un pidé, du coup je me suis pris 2 pidés, j'en ai encore un qui me reste là complet, regardez. Par contre, j'ai bossé toute la nuit, je me suis dit je vais pas encore commencer à m'amuser à cuisiner. Hein. J'ai fait 20 heures de montage en 2 jours. À peu près 20 heures, ouais. Et il me reste 5-6 heures à faire. Ça va, le plus gros derrière. Regardez ça. L'autre il me sort, tu veux un Uber Eats? J'ai pas besoin, regarde. Regarde. Prêt à être bouffé.
Attendez, on voit? Non, on voit pas. Merde, on voit pas. Est-ce qu'on voit là? Ah oui, on voit. Vous voyez? Plus qu'à réchauffer. Ton Uber Eats, j'en ai pas besoin. Personne s'y est attendu. T'as le chocolat suisse aussi? Ouais, j'ai des Raffaello. En fait, tu me demandes n'importe quoi, j'ai tout sous la main. Tu vois? Leonardo, ciao. Il me semblait que je l'avais bloqué, lui, revenu avec un autre compte. Liscato, non merci. Tu t'es reposé un peu aussi? Non, j'ai fait nuit blanche. J'ai pas arrêté. Tu sais, je suis passé hier sur ton live vite fait. Là. En fait, après, je suis passé sur mon système, sur mon logiciel, et puis j'ai fait que de bosser. J'ai arrêté ce matin à 8h30. J'ai travaillé ensuite sur le post que je vous ai sorti il y a 1 heure maintenant pour l'annonce de la vidéo. Et voilà. Puis maintenant, je suis en live. Et puis, je sais pas jusqu'à quelle heure on va être en live. Peut-être pas trop longtemps parce que je commence à devenir un peu ma boule là. Allez. On va écouter enfin un témoignage. Restez avec nous, les amis. C'est parti. Donc, je sais pas de quoi ça parle. Surprise. Hello tout le monde, salut. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bien, bien, très bien. Merci de me faire monter en tout cas. Avec plaisir. Alors j'ai une petite anecdote, enfin même deux, ouais. Parce qu'en fait je fais du paranormal aussi depuis quelques années. Et je fais avec un ami, mon meilleur ami. On a une caméra SLS. Et on était avec un autre ami dans un lieu abandonné. Et puis la caméra SLS, nous on l'a active dans le noir. Pourquoi? Parce que dans le noir, apparemment, on s'est aperçu que les esprits venaient devant la caméra dans le noir. Sinon, ils venaient pas. Et mon ami Valentin l'a vu avant moi, enfin l'a senti du moins. Et il est apparu, ou elle, je sais pas si c'est une femme ou un homme ou quelque chose. Enfin, on sait jamais trop à qui on parle en vrai. Et c'est manifesté devant la caméra statique. Et on a commencé à voir un peu. Bonjour tout le monde. On a commencé à voir un peu. On a flippé un peu parce que on s'attendait pas à ça. Et après, dans ma tête, je me suis dit, si je lui demande de faire une action, peut-être qu'il va le faire. Je lui ai demandé de lever le bras droit. Il a levé, de rebaisser, il a rebaissé. Le bras gauche, pareil. Et puis, on a commencé à flipper parce que on s'attendait pas à ce résultat-là. Et notre ami qui était avec nous aussi, qui lui d'ailleurs était sceptique, mais complètement, là il a commencé à flipper aussi. Et qu'il n'a pas cru à tout ça, sur le coup. Et puis, quelques temps après, on a refait des expériences avec d'autres instruments. Et là, ça a beaucoup réagi. Et celui-là, il était magique de ce côté-là, parce que au début, on n'avait pas trop de résultats, et puis petit à petit, je pense qu'ils ont pris confiance en nous. Ils ont vu qu'on n'était pas des casseurs, des pilleurs, etc. machin, et voilà, ils sont venus petit à petit, puis on a pu commencer à discuter avec eux, avec tous les moyens possibles de ce qu'on avait en instrument. Intéressant. Ça montre comme quoi tout se fait dans le respect, une fois de plus. Ouais. Comme lors des enquêtes, leur expliquer qu'on vient là en toute bienveillance, absolument. Et puis qu'on est prêt à suivre les règles, on est prêt parce qu'on rentre chez eux aussi. Oui, ouais. Là, ça s'est passé où Alors c'était dans un lieu abandonné. On donne pas des adresses où on a été parce que mais c'était dans un ancien je sais plus comment c'est dit, sanatorium. Sanatorium. Ouais. C'était dans un ancien sanatorium qui s'est transformé en orphelinat après. Et il y a une histoire apparemment, une fille une ancienne histoire de l'orphelinat, une fille qui s'appelait Maribel et qui a tué, elle avait 11 ans, elle a tué 3 enfants de 9 ans, apparemment. Alors est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, on sait pas du tout, mais et voilà, il s'est passé des trucs ouf là-dedans, quoi. Ouais, j'ai l'impression que dans ce genre de lieu, il se passe toujours des trucs assez ouf.
Ouais, J'en ai fait ouais. l'expérience, hein. Ce sera d'ailleurs le thème de ma prochaine vidéo. Ça tombe bien. Je sais pas si tu me connais je crois pas que tu me connaissais avant, Non. vu que j'ai vite suivi. Ça, donc, ça parle en gros de la prochaine enquête qui a eu lieu dans un sanatorium et j'y étais seul. J'ai passé Mm. toute la nuit là-bas. Ah, trop Un bien. sanatorium, on passe tout le temps des choses, hein. Enfin, il y a de quoi faire vivre. Oui. Si aussi je peux me permettre, je peux raconter une autre anecdote. Bien sûr. Bien sûr. On t'écoute. Ce coup-ci, on était avec une équipe qu'on voulait commencer à former. Et on a fait une enquête dans une maison, enfin je sais pas si c'est un domaine ou une grande maison, c'est pas, c'était abandonné. Et on n'avait pas de résultats pendant je sais pas combien de temps. Pas du tout, enfin que des petits trucs, mais pas assez pour dire que c'était des résultats. Et on en avait marre de pas avoir de résultats. Mais à l'époque, bah on débutait dans le paranormal, donc bah on était frustrés de pas avoir de résultats. Puis avec le temps, bah, on s'était dit de pas avoir de résultats, c'est pas grave. C'est juste que ben des fois il y a des résultats, des fois il y a rien, et c'est normal. Et sur le coup, bah ça nous a un peu ouais un peu énervé parce qu'on n'avait pas dormi la nuit, on avait fait une blanche là-dedans et rien. Et un peu frustré, on décide d'y retourner le lendemain. Donc on dort un peu la journée, et tout, etc. Et on retourne le lendemain. On s'était dit, on emmène zéro matériel, juste le nécessaire, caméra, c'est tout. Et, aussi lampe focale. Juste vraiment de quoi s'enregistrer s'il y a des choses qui se passaient et de quoi voir pour pas aller n'importe où, pour pas se mettre en danger nous si voilà. À un moment donné, on rentre dans une chambre, je crois. Il y avait des étagères et tout, et il y avait des photos sur les étagères. Enfin, c'était tout en bordel, il y avait plein de trucs. Et il y a une coéquipière qui lui pose une question. Et à ce moment-là, du moment où elle a posé la question, la réponse a été directe. La lampe frontale de Valentin s'est éteinte, direct. Et on s'en était pas aperçu parce que bah on avait d'autres lampes. Et du coup, on n'a pas vu la lampe s'était dit, on l'a vu en rediff après avec les caméras. Mais on s'en est aperçu aussi genre 3-4 minutes après que la lampe s'était éteinte. Moi je dis, Valentin, ta lampe s'est éteinte. Il a regardé comme ça, il a fait, waouh. Ah ouais, dans un miroir, il avait. Et du coup, Amandine a reposé une question. La lampe, elle s'est allumée, toute seule. La lampe de Valentin. Et etc. en fait. Et on s'est aperçu que là, oui, ça voulait communiquer avec nous par le non quand ça s'éteignait, et oui, quand ça s'allumait. Et à un moment donné, ça s'est éteint complètement. Ça voulait plus répondre. Et enfin, en vrai, on n'avait pas trop filmé la lampe parce on s'y prêtait pas trop attention. Et quand on a vu que ça s'éteignait et ça s'allumait, qu'on s'en est aperçu, Valentin était là et a voulu demander aux esprits de rallumer la lampe. Donc moi du coup, ce que j'ai fait, je me suis approché de lui avec la caméra, j'ai filmé la lampe de Valentin, la lampe frontale. Valentin était là et a demandé aux esprits de faire un gros câlin à Valentin, qui lui donne de l'énergie, etc., pour allumer la lampe. Et au bout de quelques secondes, on voyait la lampe scintiller, tout doucement, ça s'allumait très 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 doucement. Et tout d'un coup, paf, un gros jet de lampe et elle est restée allumée. Ah ouais. Sur le coup, ça surprend. Oui. Oui, oui. Il y a une vague de frissons avec. Il y a eu un sentiment glacial, peut-être la température qui change. Bah, du tout, on n'a pas senti, on a rien senti physiquement de tout ça. Pas d'oppression. Non, du tout. On sentait que c'était vraiment respectueux, que l'esprit voulait être avec nous pour nous dire quelque chose, ou enfin, il voulait vraiment collaborer avec nous, et on sentait vraiment ça. D'accord. Je te remercie. Je sais pas quel est ton nom parce que du coup ça doit pas être Charlotte, à moins que ce soit le compte de ta copine. Non, non, c'est bien moi, je suis en transition, donc oui, c'est moi. D'accord, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Tu seras bienvenu si tu veux nous raconter une nouvelle histoire prochainement. Avec plaisir. Merci à toi. À bientôt. Bon dimanche, merci. Ok, on passe à la suite. Laissez encore la chance, l'opportunité peut-être à d'autres personnes de raconter, enfin de venir, d'oser. Hein. Et je sais. Je sais que ça demande beaucoup de courage de monter, surtout un dimanche matin, pour raconter sa petite anecdote paranormale. Mais on est là pour vous écouter. Ce live n'était pas prévu. Il s'est fait de manière inopinée.
J'ai travaillé toute la nuit sur le montage de la prochaine vidéo qui va sortir prochainement. Elle est aux 3/4 finie. Donc si c'est pas encore fait les amis, pensez à aller vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Il y a le lien qui est en description sur ma page TikTok, d'accord? Juste en dessous les suivis, c'est la bio. Vous allez cliquer, il y a un seul et unique lien. J'ai shooté donc le lien Instagram, comme ça vous trompez pas. Vous cliquez sur le lien, vous tombez donc sur la dernière vidéo qui est sortie il y a juste quelques jours. Et puis là, il y a aussi une enquête, hein. Il y a partie 1, partie 2 dans un orphelinat. Voilà, c'est plus une rediffusion. Et là, il y a vraiment une vidéo bien travaillée qui est en train de se mettre en place. C'est un espace sécurisé et bienveillant. Nous vous soutenons. Exactement, merci la mûre. Ça promet, oui, ça promet. Bonjour, bonjour. Voilà, est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent apporter un petit témoignage? Je tiens à le rappeler, donc ça, c'est ce qui vous attend prochainement. Quelque chose approche. Sanatorium isolé. Nuit glaciale et présence invisible. C'est pour bientôt. J'ai l'impression d'avoir 2 pour 1000. Le fait de ne pas avoir dormi. Seul, oui, c'était seul. Bonjour Nikita. Ah, les prochaines. L'enquête qui se fera dans un fort gigantesque, chez un privé. Normalement, ça devrait se faire seul. Surprise. Les prochaines enquêtes, surprise aussi. Les entités te parlent souvent. Elles communiquent, autant en enquête que même chez moi de temps en temps, ça dépend. Ça dépend. C'est périodique. Elles se font ressentir de plusieurs manières différentes, mais après j'essaye, du moment que je suis plus en live, que je m'occupe pas de cette chaîne, en gros que je suis plus sur les réseaux, je fais en sorte pour couper court avec le paranormal. Parce que sinon tu deviens dingue. Kiki Urbex, merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. De comment ça, de quelle manière, s'il vous plaît? Oui, couper c'est important. 10h20, ça fait bientôt 1h30 qu'on est en live les amis, on a eu très peu de témoignages, si vous vous sentez prêts, racontez votre histoire véridique, d'accord? Non fictive, s'il vous plaît. Vous êtes les bienvenus, qu'il s'agisse de spiritisme, vous avez pratiqué l'Ouija, les tables tournantes, le guéridon, l'écriture automatique, plein de choses. Pendule aussi, ça en fait partie. Et je l'ai expérimenté moi-même, hein. Je suis le premier à vous dire qu'avec un pendule, on peut s'attirer des mauvaises choses. Si vous le faites mal, si vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans un lieu chargé, que vous avez du coup oublié de vous protéger, de purifier chez vous, ça peut très vite arriver. Ne serait-ce que pour le délire, vous prenez le pendule, je ne vais pas vous donner l'exemple, hein, mais est-ce que X est avec moi, puis le truc qui commence à tourner dans tous les sens, que vous avez une vague de frissons qui vous traverse le corps, un mauvais ressenti, une envie de gerber, ouais, ça peut vite vriller en fait, parfaitement. Je suis quand même là pour mettre un peu les vérités à leur place. Parce que ceux qui me diront, oui, c'est qu'un prolongement du bras, oui et non. C'est un outil. Et un outil, on peut s'en servir de plusieurs manières différentes. De quelle manière communiquez-vous avec les entités? En fait, moi, je cherche pas forcément la communication lorsque je suis pas en live, tout ça, donc personnellement, je coupe. Après, elles, c'est plutôt les entités qui viennent vers moi et qui souhaitent me communiquer des messages, soit à travers de l'ouïe, de mes ressentis, de l'odeur, télépathie aussi. Parfois, tu as l'impression que ça te parle, et puis en fait, ça vient... C'est différent, enfin, c'est bizarre, parce que autant tu peux entendre des voix, mais rien à voir avec la schizophrénie. Parfois, ça peut venir vraiment de l'intérieur, comme de la télépathie. De plusieurs manières différentes, en fait. Ça dépend, en fait, aussi, vous ressentez, on est tous différents, donc on capte tous d'une certaine manière. Peut-être certains, c'est plus au travers des odeurs, ils vont plus facilement ressentir des odeurs, et par cette odeur-là, ils vont avoir un flash. Ça fonctionne souvent avec ce système de flash, mais soit par exemple, ça peut être la télépathie, puis il y a un flash qui vient, ou bien l'odeur, il y a un flash, ou bien
ou bien ne serait-ce que le toucher, vous touchez un mur et vous avez un flash. Donc c'est pour chacun c'est un petit peu différent. Certains c'est un peu tout en un. Oui, vous avez raison, Paranormal n'est pas un jeu, faut se protéger, absolument. Absolument. Et je suis là pour ça, pour en faire justement la prévention. Le spiritisme, plus exactement, n'est pas un jeu, d'accord? Le spiritisme, donc tenter le contact avec l'au-delà, avec les entités, avec différents types d'entités, ça peut être extrêmement dangereux. Il suffit d'une fois en fait, hein, avec un Ouija pour que ça tourne mal. Le nombre de témoignages qu'on a eu en lien avec ce support, les personnes qui pratiquent le Ouija, qui le pratiquent dans un lieu abandonné, retour à la maison en voiture, et sur la route, accident mortel ou bien accident grave qui vous paralyse, qui dans tous les cas vous accidente. Pas cool, certains pour d'autres, ça prend des mois, des années, et puis tout d'un coup, gros blocage.